trois ensemble. ABC, A, B et C. Et voilà. Premièrement, alors la première chose à faire, c'est montrer quoi? Montrer que, voici l'implication qu'on doit montrer. 1. Alors, il s'agit donc de montrer que, voilà, donc A union C implique donc A inclus dans union B, et bon, voilà ce qu'on a montré. A union C, A union C inclus dans A union B, A union B, et A inter C inclus dans, voilà, et A inter C cap A inter C inclus dans A inter B. Montrer dans ce cas-là que C est inclus dans B. Ah, ça implique que C est inclus dans B. Alors bon, cet raisonnement ici, alors voici le résultat qu'on doit trouver, c'est celui-là. Donc le résultat, c'est ça qu'il faut nous montrer. Voilà le résultat qu'on doit montrer. Donc, on connaît ça, et on vous demande de montrer ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire C est inclus dans B? Alors, c'est quoi C inclus dans B? C'est parti Tous les C. éléments de C. Tout élément de C se trouve dans B. كل عنصر من C موجود في B, c'est ça? Tous les éléments de C est inclus en B. Alors, ça veut dire que Oui. je vais prendre soit X dans B, et montrant, soit X dans B, montrant que quoi? Que si je prends un X quelconque dans B, je dois montrer que X est... Ah pardon, X est dans C. Montrer que X appartient à B. D'accord? Voilà ce que je dois montrer. Et ça, si je veux montrer que X appartient à B, alors je démarre le premier départ, c'est je prends X dans C. D'accord? Et je dois utiliser les données, cette donnée-là. Je dois utiliser le fait que A union C est inclus dans A union B et que A inter C est inclus dans A inter B. D'accord? Alors, X appartient à C. Ça implique quoi? Implique que X appartient à B. À B, on ne sait pas. C'est ce qu'il faut montrer. X appartient à A union C.
X appartient à A, c'est très bien. X appartient à C, donc si un élément est dans un ensemble, il est dans un ensemble plus grand. Et quel est l'ensemble le plus grand qui apparaît ici? Qui est plus grand que C? C'est B. A union C. B. C. On ne sait pas si X est dans B ou pas. On ne sait pas pour l'instant. C'est ce qu'on veut chercher. D'accord? Ce qu'il faut savoir, lorsqu'un élément est dans un ensemble, il est dans un ensemble plus grand. Oui. A union C est plus grand que C. Donc ça veut dire que X va appartenir à A union C. D'accord? Mais A union C, c'est un ensemble plus petit que quel ensemble? A union B. A union B. Et donc, A union B. il va donc impliquer que donc X appartient X appartient à A union B. à A union B. Bon. Alors maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Et maintenant, il faut faire le règlement. Alors, quand je dis X appartient à A union B, ça veut dire quoi? X appartient à A ou X X appartient à A ou X appartient à B. Alors, ça veut dire qu'en fait, on a deux petites choses. Soit X est dans A, ou bien monsieur. X est dans... Oui, ماشي appartient à B. on ne sait pas. Capable يكون appartient à B. Je dis, soit X, il est dans A, بس ماشي نسويها ou bien. bien... Je dis, regardez ce que j'écris. خلاص راني نشوف. Lorsque X est dans A union B, معناه X il est soit dans A ou X dans B. X tombe. Capable يكون في A, capable يكون في B. D'accord? Oui monsieur. D'accord? Et donc Oui, ici, oui. on va traiter deux cas. Le cas où une X Quand on le sait, sera X. fait A. Alors, si X, maintenant, regardez bien, si X est dans A, si X est dans A, alors on a déjà X dans C, comme X appartient à C, ça veut dire X est dans où maintenant? Alors, ben, il est dans A, il est dans C, donc X appartient à A inter C. Ah oui, ben. D'accord? Oui. Mais A inter C, il est inclus dans B, dans A inter B. Oui. Et dans ce cas, X appartient à A inter B. que X appartient. Alors, en fait, on peut faire le raisonnement directement ici. Si X, Le on va mic, dire s'il vous si plaît. X. جنون هذا ولا؟ C'est quoi ça? Je m'excuse. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh. Y a pas de souci. C'est pas grave. Alors,
Euh, je vais supposer au départ que, parce qu'on avait dit que X appartient à A union B, ça veut dire X il est soit dans A soit dans B. Alors si X n'est pas dans B, il va... Si X n'appartient pas à B, alors X va appartenir à A, comme X appartient à C, donc X appartient à A inter C, qui lui est inclus dans A inter B, eh bien, ce qui montre que X appartient à A inter B. Monsieur, Et par suite, oui, donc là, X appartient à B. et donc ça contredit, Ouais, contradiction. ça contredit cette supposition-là qui est ici. Et donc finalement, X va appartenir à B. Monsieur, Ouais. Par conséquent, contradiction, oui. لو كان بدينا بالكا دوزيام سي اكس n'appartient pas à A Quel alors deuxième اكس Mais خلاص je dis إذا كان X B خلاص المشكلة هو المشكلة اللي ريزولو المشكلة هو تحل خلاص بس حنا on veut montrer que كي ناخذوا عنصر من في سي لازم نلقاوه في بي سي سا وي فهمت إذا كان تاخذ بلي إكس appartient à B المشكل خلاص ماش موجود بس حنا en fait on se pose le problème si X n'est pas dans ايه سي بون d'accord جاب d'accord si X وي parce que مسيو si X n'est pas dans classe il n'y a plus de problème c'est réglé سي بون d'accord Oui. et donc en fait c'est quoi la contradiction منين جات la contradiction avec جات le fait بلي عندنا X au départ qui n'est pas dans B on l'a trouvé dans B وي صح donc ça veut dire on peut le X ne peut pas ما يقدرش ما يكونش في B donc إذن dans ce cas-là par conséquent X appartient à B par conséquent c'est quand X appartient مسيو نقدر نزيد نسقسيك هابسه oui يتسمى لي تيب تاع لي ريزونمون اللي قريناهم قبيل ماشي شرط ماشي شرط حتى هو يقول لنا زعما بروفي لي هذه بكاش تيب تاع ريزونمون يسمى ميم احنا نسيو كي ah نكونو bien sûr non c'est شوف regarde هاهم لك دوك نقول لك هذه par exemple regarde هنا c'est un raisonnement direct هنا وي درت والو هنا وي مسيو حتى لهنا من لهنايا كاع سي دي ريزونمون ديريكت que j'ai fait X appartient à C raisonnement direct X il est dans A union C بما ان A union C راه موجود في A union B donc X appartient à A union B واش معناتها معناتها ان X راه في A هنا c'est même une équivalence ici hein. Voilà. Et enfin on a besoin de l'application c'est tout معناها هنا X dans A ou bien dans X dans B. Alors maintenant, jusqu'ici, le raisonnement est direct. D'accord? وي هنا je درنا vais faire l'absurde un pas cas par cas. l'absurde. D'accord? Oui. يقدر يكون X في A ويقدر يكون في B. إذا كان X ماشي موجود في B, donc راه في A. Parce que في A union B. D'accord? وي مسيو وكم عندنا déjà au départ que X il est dans C, dans ce cas-là, X موجود في A وموجود في C, donc راه في A inter C. وعلى بالنا بلي A inter C, il est inclus dans A inter B. C'est une donnée هنايا. وي راه في المعطيات. Donc X va Alors, appartenir X à A appartient inter B. Et comme il est dans A, en fait, il appartient à A inter B, donc il est dans A et dans B, donc il est dans B. Et donc, le résultat là, il va contredire la supposition dans le départ qui X n'appartient pas à B.
Donc ما نقدروش نقولوا بلي x n'est pas dans B. Donc محتوم علينا باش نلقاو x dans B. D'accord? Oui, monsieur, فهمت. Et dans ce cas, et donc A inclus dans B. Voilà. Monsieur, C est inclus dans B. Oui. pourquoi X appartient à inter B contradiction? Pourquoi? Oui. Parce Non, que mais X regarde, appartient. la contradiction راهي. regardez. احنا فرضنا في الاول بلي x ما راهش موجود في B. فهمت؟ لقيناه في B. ما سمعتش مسيو. تفرض حاجه ماشي موجوده وتلقاها موجوده، ça ne marche pas. هذه هي لا كونتراديكسيون. ça veut dire الفرضيه هذه الاولى ماشي صحيحه. D'accord? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Oui. فرضنا بلي x n'appartient pas à B ولقينا بلي كاين une contradiction. Donc ما نقدروش نفرضوا x n'appartient pas à B. Donc x محتم عليه يكون في B. D'accord? مسيو Oui. باش نعرفوا باش راح نبداو؟ شوفي باش تعرفي باش نبداو. Je vais revenir. هذه c'est une implication يا أخي. هذه c'est une implication. قال لك لازم نبرهنوا بلي الامبليكاسيون هذه صحيحة. D'accord? Oui, monsieur. Oui. وقال لك بلي هذه موجوده هذه. دونك سي فري. داكور. هذه سي اون دوني معطيات هذه A union C inclus dans A union B و A inter C راه في A inter B. داكور. هذه سي اون دوني. Oui, monsieur. وقال لك برهني لامبليكاسيون. باش تبرهني لامبليكاسيون لازم برهني بلي C inclus dans B صحيح. D'accord? Oui. Alors باش نبرهنوا بال C est inclus dans B لازم نبرهنوا بلي كل عنصر في C نلقاه في B. D'accord? Et c'est ce que j'ai écrit ici. Soit X appartenant à C, montrant que X appartient à B. Pour démontrer ça, c'est ce qu'il faut montrer. Pour montrer que C est inclus dans B, il faut montrer que si X est dans C, je dois le trouver dans B. Monsieur. D'accord? Attendez, je vais continuer avec la demoiselle après poser la question. Derrière. Oui, monsieur. Est-ce que vous me suivez, mademoiselle? Oui, monsieur. C'est bon jusque-là. Donc le point de départ, votre point de départ, c'est X appartient à C. Et بصح ما يلزمش تخفى عندك باللي ça il faut l'utiliser. ما تخفالكش باللي هذه المعطيات هذو راح تستعمليهم في الريزونمون تاعك. C'est des données, il faut les utiliser. D'accord? Alors maintenant, عندنا X appartient à C. كيفاش نستعمل لي دوني هذو؟ دابور نشوفوا راهي A inter C وراه C. C راه موجود هنا وراه موجود هنا. D'accord? Je démarre de X qui est dans C. Est-ce que je vais utiliser A inter C ou là j'utilise A union C? Alors à votre avis, je ne peux utiliser que A union C parce que c'est un ensemble plus grand. Donc c'est plus facile pour moi de comparer ensemble avec un ensemble plus grand parce que je dis que tous les éléments d'un ensemble
tous les éléments d'un ensemble dans un ensemble plus grand. Quel est l'ensemble qui est plus grand que C? Parce que X a fait C, ou X إذا كان راه في C راه موجود في un ensemble plus grand que C. Quel est l'ensemble qui est plus grand que C et qu'on a ici? C'est A union C. D'accord? Oui. Vous avez pris maintenant comment on démarre la résolution d'un exercice, comme ça. Il faut démarrer, la première chose à faire, il faut poser votre problème. لازم يكون على بالك qu'est-ce que vous cherchez. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous risquez pas de trouver. D'accord? Oui, monsieur. La problématique, votre problématique, il faudrait d'abord la poser. Ah, je l'ai posée ici, la problématique, elle est là. Donc mon point de départ, c'est un élément qui est dans C. Et mon point d'arrivée, X C, il faut que je montre qu'il est dans B. Montrer que X appartient à B, ça c'est l'étape finale. D'accord? نبدا منا ولازم نلحق لهنايا. OK? Monsieur, Oui. donc dans une implication, la première partie c'est les données et la deuxième partie c'est la problématique. Oui, quand on vous dit montrer l'implication, ça veut dire ce qui est à gauche est donné, on vous demande de montrer que ce qui est à droite est vrai. D'accord. Monsieur, Oui. وثان في l'implication باش تكون كلش فغي لازم لي دو يكونوا فغي. لا على بالنا بلي الاولى فغي. Je veux dire donc une implication. شوف par exemple هنا هذه l'implication هذه. باش تكون une implication vraie. C'est-à-dire يكون عندك كما قلنا tout à l'heure R implique S vrai. D'accord? Monsieur, كاين ان سيل كا وين تكون فوس. Il y a un seul cas où c'est faux. Lorsque R est fausse. D'accord? Oui. Donc si vous considérez que R, si vous considérez que R est vrai, il faudrait nécessairement montrer que S est vrai. Oui, monsieur, D'accord. maintenant je حبيت نقول Si c'est fausse. monsieur. Bah, maintenant, Ouais, si vous prenez R fausse, vous pouvez, si vous montrez que S est vrai ou la S est fausse, attention, je veux dire, vous allez vous compliquer la vie en disant S est fausse, donc R est faux. Qu'est-ce que ça veut dire R est faux? C'est quand même compliqué de dire je vais supposer que ça c'est faux. Oui, monsieur, فهمت. شغل vous avez un problème simple, vous le compliquez pour le résoudre. C'est bon. نو مسيو دوك حبيت نقول لك هما راك قالوا لك منين نبداو. تيري في روحك. نو مسيو نو قالوا لك منين نبداو اسك من الجهه الاولى ولا الدوزيام. قلت لهم بلي الجهه الاولى هي صحيحه. Quand il y a l'implication, quand il y a une implication, d'accord? دائما ce qui est à gauche, il est donné. تما نثبتوا باللي سي اكلو دون بي فري. هذا واش حبيت. Et là, il faut montrer que C est inclus dans B est vrai. C'est-à-dire montrer que C est inclus dans B. Voilà. Est-ce que c'est tout? On peut passer à la deuxième question, là? Oui, monsieur. Voilà. Oui. Donc, on va montrer que A B égale à A moins 1 inter B, et c'est aussi égal à A union B moins B. Donc, deuxièmement, montrant que A moins B, alors est-ce qu'il est celui-là? A moins B
A moins B est égal à... Alors on va le mettre ici, c'est pas... Égal à 1 moins A moins B, A inter B, et c'est aussi égal à A union B voilà ce qu'on fait. D'accord? On a deux égalités à montrer. Bien, alors, pour montrer que deux ensembles sont égaux, qu'est-ce qu'il faut montrer? Monsieur, أنا شغل L'impli- comme si كاين deux implications. Oui, monsieur. ما مشكل عليك راه يعني. Cela revient à montrer deux égalités. Hein, donc, les égalités suivantes. Donc, هذه وهذه. Voilà ce qu'il faut montrer. D'accord? Montrer ces deux choses-là. وعندنا بلي هذه ça veut dire quoi هذه؟ Ça veut dire deux choses. C'est équivalent à quoi cette égalité? A inter B bar. Au fait, c'est... Non, non, non. Au fait, c'est... Il faut... Vous avez... Quand on a une égalité, ça veut dire qu'on a une double inclusion. D'accord? Ça veut dire qu'on a une double inclusion. Double inclusion ou la double implication? كيف Monsieur, Double inclusion. Oui. هنايا كي نديرو l'inclusion الاولى دو à gauche نروحو on montre la droite côté droit. يكون لا gauche هو لي دوني. ومن بعد كي نديرو العكس l'inclusion deuxième Donc, regarde. يولي لا droite les données. Regardez. Allez. Voilà ce qu'on doit montrer. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Montrer que cette égalité, c'est montrer Non monsieur cette تقلب inclusion العكس. ou l'inclusion. C'est les mêmes. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Sup 7. D'accord? Est-ce que c'est bon comme ça? Oui. Alors, bien. Alors, il y a des choses, regardez, dans les ensembles, dans certaines situations, il y a des choses qui sont simples à faire. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. En général, il faut penser que quand vous avez une inégalité, une double inclusion, il y a toujours une inclusion plus simple que l'autre. D'accord? Chauffons bien les deux inclusions. Il y en a une qui est facile. Laquelle? A moins B. A moins B. La première. هذه expliquez-moi pourquoi c'est la première. Expliquez-moi pourquoi c'est la première. Monsieur, Monsieur parce que homme deuxième.
Hein? Tu la deuxième pour simplifier نطيحو في الأولى. Non, c'est pas une simplification. Non, ماشي une Monsieur. simplification نطيحو في الأولى. ما كانش شي وحدة تطيح في الأخرى. Non. Regardez la première هذه. D'accord? Monsieur, A moins B inclus dans A moins A inter B. Donc, vous prenez A. Quand vous enlevez une partie de A, il vous reste quelque chose. Quand vous enlevez une partie plus grande ou la plus petite, vous aboutissez à quoi? Quand vous prenez un ensemble, en enlevant une grande partie, vous obtenez un petit ensemble ou c'est le plus grand ensemble? Petit ensemble. Bah, plus on enlève, plus l'ensemble devient petit. Oui. Et donc, bin A inter B ou B, où est la partie la plus grande? B. B. C'est B. Donc, ça veut dire, ici à gauche, on a enlevé une partie plus grande par rapport à ce qui est enlevé dans la partie, dans le membre qui est à droite. D'accord? Monsieur, j'ai pas compris. Non, regarde, non. J'ai A ici, j'ai A là. Ça veut dire j'ai pris A, نحيت له B, هنايا, وهنا j'ai pris A, نحيت A inter B. هنايا نحيت un ensemble plus grand par rapport à ce que j'ai enlevé ici. Et donc, quitte à un ensemble plus grand, vous obtenez un ensemble plus petit. معليش, c'est pas grave, on va, vous n'arrivez pas à voir ça. Enfin, certains parmi vous n'arrivent pas à voir, mais on va le démontrer. On va le démontrer de façon mathématique. Alors, maintenant, regardez bien. Je vais montrer, ça c'est, je vais l'appeler. B est grande que Alors, je vais prendre la propriété نسميوها 1 وهذه la propriété نسميوها 2. Alors, la propriété 1 قلت لكم بلي ناخذوا A ونحينا من A des ensembles. À gauche, نحينا un ensemble plus grand que celui qu'on a enlevé à droite. Et donc, ça veut dire ce qui est à gauche est plus petit que ce qui est à droite. D'accord? Ça c'est une... Maintenant, on va le démontrer. Alors, je vais prendre X appartient, parce que je dois démarrer, je vais montrons 1. Montrons la propriété 1. D'accord? Alors, pour montrer la propriété 1, il faut montrer l'inclusion. D'accord? Montrer l'inclusion, prendre un démon là et montrer qu'il est ici. D'accord? Et donc, je vais démarrer de X dont appartient à A moins B. Et X n'appartient pas. Cette donc, X veut dire quoi ça? Appartient à A et n'appartient pas à B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que X appartient à A, on va le faire. Ça veut dire que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Oui. Donc X n'appartient pas à A inter B. Non. S'il n'est pas dans B, il ne peut pas être dans A inter B. D'accord? Oui. Ceci implique toujours, j'ai toujours X dans A, mais comme il n'est pas dans B, donc il n'est pas dans A inter B.
Oui, monsieur. Et donc, donc ça veut dire que là, on a montré le premier résultat, d'où le résultat. Le résultat 1. Alors maintenant, on va montrer le deuxième, c'est-à-dire montrant 2. Montrant 2, ça veut dire quoi? Je prends X appartenant à A, je prends X. Je prends donc X, نبدأ منها. Donc هنا نبدأ هنا. Je dois montrer qu'on trouve ici. Donc je prends X dans 1 moins 1 inter B. Enfin, je veux dire ici, j'ai oublié de mettre un truc, hein, donc ici c'est équivalent. J'ai pas écrit les choses convenablement. Voilà. Copie X. Voilà, A moins 1 inter B. Maintenant, si je prends X appartenant à 1 moins 1 inter B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que X appartient à A et n'appartient pas à A d'une autre inter B. façon. نكتبها d'une autre façon باش تسهل لي الأمور. C'est pour expliquer encore plus. X appartient à A et Il n'appartient pas à A inter B. X not in A inter B. Deux situations peuvent avoir lieu. Le X, soit il est dans B, soit il n'est pas dans B. D'accord? Cela implique quoi? Que X, dans ce cas-là, on a toujours X dans A. Mais alors, dans ce cas-là, par rapport à B, il est dans B ou pas? Non, monsieur, il n'appartient pas à A inter B. puisque موجود في A وماشي موجود في ما يقدرش يكون في B. ما كاش فيه بي. Voilà. D'accord? Et X Parce que si كان في B, il appartient à A inter B. if A inter B. Voilà. Non, monsieur, soit il n'est pas dans A ou il n'est pas dans B. Là, la khati, non. Attention. Le X, il est déjà dans A. Oui, mais pour X n'appartient pas à A inter B. Attends. Non, attendez. ما تقلقيش. عندنا X dans A. وعندنا X, le même X, il n'est pas dans A inter B. Qui نقولوا il n'est pas dans A inter B, on a deux possibilités. Soit il est dans B, soit il n'est pas dans B. Non, soit il est dans B ou il n'est pas dans B. Le X, il est déjà dans A. D'accord. D'accord? Il peut pas être dans B parce qu'il a quel موجود في B, موجود في A inter B, ce qui est impossible. Parce que قلنا بلي X, s'il est dans A, il est dans A inter B, donc X n'est pas dans B. D'accord? Et la dernière, le dernier passage qui est ici, معناه بلي X تاعنا il est dans A moins B. D'accord? D'où le résultat. هي في هنا هادو etc. les deux là, en réalité on aurait, c'était juste la deuxième qu'il faut montrer parce que قلنا بلي au fait قلت بلي الاولى c'est une évidence, je veux dire ما
ما تستاهلش نديروا les écritures هادو. Quand on prend un ensemble 1, quand on prend un ensemble 1, plus نحيلو un ensemble, plus l'ensemble نحيه, plus il est grand, plus le résultat que j'obtiens est petit. D'accord? Oui. Par exemple, vous avez une baguette. عندكم خبزة. D'accord? كي تنحيو ان كار ومن بعد تنحيو لا مواتي. كي تنحيو ان كار يبقى لكم une partie تاع الخبز. quand vous enlevez la moitié, il vous restera moitié. شكون les deux morceaux اللي بقاو الكبير؟ Quand on enlève un quart. كي تنحي ان كامل. Vous prenez, مواتي vous prenez 300 dinars. Ouais. Vous prenez 1000 dinars. D'accord? Vous prenez 1000 dinars. نحي لها 50 يبقاو لك 50. وي بس كي تنحي لها 20 شحال يبقاو لك؟ 80. 80. Donc c'est quand on enlève quelque chose de plus grand qu'il nous reste quelque chose de plus petit. Oui. D'accord? ايه Ça veut dire هنا A بين B ou A inter B. شكون l'ensemble le plus grand? بي B. بي B. B هو le plus grand. Donc إذا نحينا A نحيلو B, donc il est plus petit que A qui نحيلو A inter B. Oui. Donc, وي لا بارتي تبقى. En fait, ce résultat-là n'a pas besoin de démonstration. Il suffit juste de dire comme A inter B est inclus dans B, alors A moins B est plus petit que A moins A inter B. C'est tout. Oui. Mais allez, c'est pas grave. Alors ça c'est la première partie. D'accord? Maintenant, la seconde partie de l'égalité. La seconde partie de l'égalité, c'est montrer montrant que la deuxième égalité, elle est là. La seconde égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est équivalent à quoi, ça? C'est équivalent qui m'a le Coran. Donc, en fait, on va faire la même chose. Hein. Donc, là, on va reprendre la même écriture qui est ici. D'accord? Donc, on va l'écrire de la même façon. Hein. Donc, voilà. On va voir ceci. Alors, voilà. on va faire une double inclusion. Voilà. A moins. A union. Alors, oui, en fait, ici, c'est A union B. B. Bon, B. Voilà. Et donc, vous allez avoir ça. Et donc, ici, ce sera l'inclusion. 7. Alors, sub 7. Et vous avez la deuxième qui est là. Là, et donc, l'application, c'est dans l'autre sens. Sub 7. Voilà. Donc, ça sera 3 et 4 pour ne pas mélanger. Monsieur. Voilà pour mes deux ensembles. Oui?
بريزونطاسيون راهي suivant la remarque اللي درتها ديجا. Hein? راهي بلوكي ماهيش Oui, راهي قاعدة تكاف واسمه في العمام ايمار. bloqué. Non, mais c'est C'est moi, pas je vrai. Ah, attendez, je vais. معليش معليش. وقيلة. من عندك خويا من عندك. Eh, c'est possible. عندنا C'est نورمال. possible. راهي في هذا. مونتر 2 اكس ابارتين ا C'est bon, هكذا. Oui. Oui, c'est bon. Alors, c'est bon? Alors, tout à l'heure, j'ai fait une remarque sur les deux inégalités. À votre avis, quelle est l'inclusion qui est simple à montrer ici? La deuxième. La deuxième. Voilà. Numéro 4, la deuxième. Voilà. Voilà. A ayant B supérieur d'un A. Monsieur ماشي كيف. Un grand Alors, ensemble attendez, est inclus dans un petit ensemble. Je vais prendre une pomme et une poire. Donc, je vais prendre une banane, un pain et une banane. D'accord? Oui? Ok, monsieur. Alors, مسيو ماشي كيف كيف. واش من كيف هذا؟ شغل ماشي كيما ما قبل نحينا ان انصامبل صغير واللي قبلها نحينا انصامبل كبير. Eh, mais pas, ça va pas être dit de la même façon. Sauf que, chauffe هنا, on a enlevé le même ensemble. On a enlevé le même ensemble. Mais sauf que, B هذا نحيناه من A, وهنا le B نحيناه من un ensemble plus grand que A. اه d'accord. Voilà. Alors, supérieur à ah oui, donc en fait, c'est la 3 qui est vrai, qui est plus simple. Oui, c'est la troisième. Alors, comme, en fait, il faut dire que comme B est inclus, en fait, comme A est inclus dans A union B, alors on a ça. Ah, Alors, on a ceci. Ah, pardon, excusez-moi. On a cette l'égalité, l'inclusion numéro 3 qui est vérifiée. Maintenant, il nous reste à montrer la 4. Alors, montrant 4. Monsieur, Oui. pourquoi on cherche quelle est l'inclusion la plus facile à montrer alors qu'on va les montrer les deux? On va, je veux dire, regardez, quand vous voulez démontrer des choses, il y a des choses qui sont évidentes. Je veux dire, comment je vais vous dire ça? Donc, ça veut dire même qui sont, disons, elles n'ont pas besoin de démonstration. Elles sont vérifiées. Oui, comme dans l'exemple. Je veux dire, l'inégalité, l'inclusion qui est dans 3, c'est une inégalité qui est toujours vraie. On n'a pas besoin de... Je veux dire, mais une démonstration pour montrer le résultat. D'accord. D'accord? Oui. On appelle ça un résultat évident.
évident, je sais pas comment on appelle ça بالعربية ولا pas. مسلمات. بديهي. Peut-être. المهم, vous avez compris ce que c'est qu'évident. Oui, on a compris. شغل مفروغ منه, donc il n'y a rien à démontrer. Bien. Alors montrons 4. Alors pour montrer 4, regardez bien, je dois prendre un élément ici, je dois montrer qu'il est là. C'est bien ça, non? Donc je prends soit X, dans quoi? Dans quel ensemble? Dans A union B moins B. Ça veut dire quoi ça? X appartient à A union B. Dans A union B et X n'est pas dans B. Alors, s'il est dans A union B, ici, il n'est pas dans B. Ah ben, il est dans A union B. Il n'est pas dans B. Ça veut dire qu'il est il est dans A. Ben, cela implique qu'il est dans A. Oui. Cela implique que X est dans A. Il n'est pas dans B. Et toujours, et X n'est pas dans B. Équivalent, X appartient à A moins B. Et ça, c'est équivalent à X. Ça, c'est équivalent à X appartient A moins B. A moins B. à A moins B. Voilà. D'accord? Monsieur, Et ما نقدرش نستخدموا لا ميم ميثود اللي خدمناها في 3 باش نديرو مونطخ 4. 3. ما ظنيتش, mais je veux dire l'inclusion qui est dans 4, c'est quand même plus compliqué. Il faut raisonner, il faut décortiquer l'information. لازم تنشر المعطيات نتاعك pour trouver le résultat. Ah oui. D'accord? Parce que لازم تقرا هنايا نقراو لا il dit X راه في A union B بصح ماشي موجود في B. Donc un élément qui est dans A, ça veut dire s'il est soit dans A, soit il n'est pas dans B, donc ça veut dire qu'il est dans A. موجود في A union B وماشي موجود في B, donc il est dans A. Oui. D'accord? D'accord. Il est dans A, il n'est pas dans B, donc il est dans A moins B. Voilà. Bien. Alors, on a le temps, là. On va continuer. Un peu. Alors, comment on va simplifier A moins A moins B? Pardon? Ben, il faut simplifier, ça veut dire une expression qui est une simplifier, donc simplification بسطوها. de... Voilà. Simplification de l'écriture. A moins A moins B.
ne vois pas l'écran. Je sais pas si on demande. La connexion, le truc est parti? Je ne vois pas l'écran. Non. Non. J'ai un écran de contrôle ici, ça marche. Tout le monde a perdu la connexion là? Tout le monde a perdu le truc là? Non, pas tout le monde. Non, Non, monsieur. non, non, non. Ça veut dire ça se passe chez eux là. Ah, il faut couper et revenir. Alors, on va écrire les choses convenablement. Quand j'écris cet ensemble-là qui est ici, je vais les écrire avec l'intersection, ça veut dire quoi? Ah non. Alors, ça c'est A, l'intersection avec quoi? Alors? B, monsieur. Non, c'est pas B. Monsieur Inter, A, En fait, c'est C'est pas. A Inter B. cap P bar. أيوة. D'accord? Oui. Voilà, c'est une petite tapis de barre là. Voilà. Disons, on va faire ça. C'est beaucoup plus simple. C'est A inter, le complémentaire de A inter B bar. D'accord? Non, mais bah, non. Hein? Franchement? C'est Alors, A, pour faire les... شو البار نوزعوه؟ je sais pas. Quand on fait ça, ça veut dire que ça veut dire qu'on est dans A et on n'est pas dans A moins B, c'est ça? C'est bien ça, Oui. non? Oui. Quand on dit on n'est pas, ça veut dire que c'est le complémentaire. Oui, donc c'est A inter A moins B bar. Non, non, non. C'est tout ça. A moins Tout A ça qui est... inter B bar. Là, non, non, non. Ouais, c'est ça normalement. Voilà. Si vous voulez... Comme ça. Oui, voilà. C'est ça. D'accord? Mais elle est déjà ce qui est à l'intérieur. C'est quoi? C'est A inter B bar. Oui, A inter B bar. D'accord? Oui. Amélia, c'est B bar. Voilà. Et un inter B bar. Maintenant, il faut faire rentrer le signe du complémentaire à l'intérieur. Qui fait dire? Le complémentaire, il transforme l'intersection en la réunion. Hein, c'est bien ça. Oui. Et donc, ça nous donnera A inter. Et ce qui est à l'intérieur, c'est quoi? A union B bar. Normal. J'ai pas compris Non, ce c'est dernier. A bar. Et A bar d'abord. Union B. Union B. A bar, union B, voilà. A bar, union B. Cap B. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. j'ai pas compris.
هنا la barre هذه la négation. يا أخي la négation transforme l'intersection en réunion. D'accord? Oui. Au fait, quand vous prenez cet ensemble-là, on va écrire on va le faire par le calcul propositionnel. Hein. A inter B bar. Regardez bien. A inter, l'ensemble, celui-là. Cet ensemble-là. D'accord? CTRL V. Quelle est la propriété qui le définit? إذا كان la propriété qui définit A c'est R, نقولوا alors regardez, je vais faire la propriété qui définit, donc on va dire que l'ensemble A est défini par la relation R. D'accord? Et S, il est défini par la relation alors S, donc c'est B plutôt. B est défini par la relation S et A est défini par la relation R. D'accord? A inter B bar, ça sera défini par quoi? Par R et quoi? R-S. R-S. Non, et non S. Oui, R et non S. C'est R moins S, non? Non S. Non, il n'y a pas de R moins S. Donc le calcul moins, c'est pour les ensembles. Donc pour le calcul propositionnel, on dit non la proposition. D'accord. B bar, c'est non S. D'accord. Et non S. D'accord? Maintenant, quand vous prenez ça, tout ça, c'est quoi? En fait, ça veut dire que c'est non tout ça. Oui, monsieur, c'est... Ça veut dire que vous prenez tout ça et R vous mettez implique non. S bar. بعد نشروها مسيو تولي نو ار و اس. Non, R et S. D'accord? Ça donnera qu'il le nom à l'intérieur. Non R ou S, non R ou S. Ou S. ou S. Donc le nom تاعنا يروح non ça part. D'accord? Et c'est quoi un nom R ou S? C'est A bar et non R ou A S. bar c'est union B. B. Voilà, c'est A bar union B. Donc c'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc on va نشروها en utilisant les propriétés qu'on connaît au départ sur A union B. Les propriétés que j'ai déjà écrites au départ qui sont là. A union B inter C égale A union B inter A union C. D'accord? Et ça vous donne quoi? Ça nous donne A union quoi? A bar? A inter, monsieur, non? A inter A bar. Non, c'est... Ah oui, pardon. Bien sûr, inter. A inter A bar, union. A inter B. A inter B. A inter B. A inter A bar, c'est quoi? Ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Et quand vous faites la réunion de l'ensemble vide avec A inter B, ça donne quoi? A inter B. A inter B. A inter B. Voilà. A inter B. Et 7 cup. A inter B.
Et ça donne A inter B. Voilà. Voilà une simplification de notre... Donc, on va simplifier, c'est bon. Hein? On l'a simplifié, c'est bon. Voilà, c'est simplifié. Donc c'est plus simple d'écrire A inter B que A moins B. D'accord? D'accord. C'est comme si on a fait A moins A qui vous donne l'ensemble de 8, plus, parce que le moins avec ce plus là, ça vous donnera plus, c'est A moins, donc A inter B. Donc A inter A moins A, c'est A inter A bar. Et A moins moins B, c'est A plus B. En fait, c'est A plus B, la réunion, disons. Bon, mais il faut faire comme ça. Donc, de toute façon, il faut essayer de développer suivant les propriétés que vous connaissez. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on s'arrête là, parce que c'est déjà beaucoup pour vous. Hein, on s'arrête là, il est 16h déjà. On va commencer ça fait déjà 3 heures. On a une séance jeudi, vous le savez. Non. Allô? C'est à quelle heure, monsieur? Le même temps. Le jeudi, comme d'habitude, qui fait je donnais le jeudi passé? C'était à quoi? À 9h? On a algorithme. Ah non, je m'en fous d'algo, moi. Et je dirais une séance jeudi qui m'est réservée. L'administration nous a envoyé en disant que vous gardez votre emploi du temps du présentiel. Voilà que déjà comme algo. De 8h30 à 9h30. Et à partir de 9h30, vous n'avez rien. Après, à 11h, on a l'analyse. Mais non, 9h30, 11h, vous n'avez rien. Non. Est-ce qu'on peut faire 9h30? Mais le groupe 3 et 4, on a fait en 9h30. Le groupe 3 et 4. Non. Algorithmique, on a une séance toute la section de 8h30 à 9h30. Donc, de 9h30 à 11h, on sera libre. Alors, donc, toute la séance, le jeudi de 9h30, toute la séance, on fera l'exercice, le petit 3 qui reste. Comme ça, pour la prochaine fois, on va aborder puisqu'on va aborder le nouveau chapitre, et on fera la série sur les applications. Sur applications et relations. En fait, il y aurait, comme il y a une coordination en algèbre qui s'est installée, il va y avoir des, de toute façon, c'est des choses qui sont presque comme ça. Il va y avoir une série d'exercices. Vous pouvez les garder comme exercice supplémentaire. Il y aurait une série d'exercices normalement qui concernera le chapitre relations-applications. D'accord? Voilà, de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est le jeudi, on fera ce qui reste comme exercice concernant les logiques et ensemble. D'accord? Et puis, on va revenir à l'exercice 1 parce que à l'exercice 1 et 2, puisque bon, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. D'accord? Oui. D'accord. Bien, alors, bonne fin de journée à tous et à toutes. Et, Merci. j'espère que Merci. Ça vous a permis de connaître des choses en plus. Voilà, c'est tout. Oui. Allez, Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Bonjour, monsieur.